Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Il est 8h30, nous sommes en direct sur Grand Lille TV en ce 15 mars 2011 et sans plus attendre, rendez-vous avec la chronique de l'économie et en cette matinée à 8h30, nous sommes avec Jean Merel, le président du directoire de la Caisse d'épargne Nord-France-Europe. Bonjour Jean Merel. Bonjour. Alors avec vous à 8h30 dans cette chronique de l'économie, nous allons parler de votre entreprise, bien sûr, la Caisse d'épargne donc Nord-France-Europe. Oui. Alors j'ai cru comprendre que vous alliez bientôt quitter vos responsabilités donc, dans ce directoire. Dans quelle situation laissez-vous l'entreprise aujourd'hui ? Écoutez, je pense en toute humilité pouvoir dire, mais j'en suis pas le seul responsable, j'y associe l'ensemble des collaborateurs de la Caisse d'épargne, la situation de la Caisse d'épargne Nord-France-Europe est bonne. Vous savez, nous avons traversé, comme toutes les banques, une crise financière. Nous sommes sortis de cette crise. Nous venons de publier nos résultats. Ils sont bons, ils sont en net progrès par rapport aux exercices précédents. Donc voilà, la Caisse d'épargne, et c'est pas une surprise, est un établissement solide, puissant et qui fait face à son avenir avec beaucoup de sérénité. Alors vous l'avez dit, les chiffres sont bons. Est-ce qu'on peut justement parler des chiffres par rapport à 2009 où c'était peut-être un peu plus compliqué ? Oui. En 2010, quels ont été les résultats d'exploitation de l'entreprise ? Alors en fait, ce qui s'est passé en 2010, plus particulièrement, c'est que nous avons connu une très bonne année de crédit. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup plus de crédit que ce que nous avions fait au cours des exercices précédents, ce qui est un signe, je dirais, d'un début de reprise économique. Nous avons fait plus de 3 milliards de crédits. Ce qui a permis de soutenir nos résultats financiers qui par ailleurs ont été portés par une conjoncture de taux favorable. Au total, notre résultat est de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'un montant total de fonds propres qui est l'indicateur de la puissance d'un établissement financier de plus de 2 milliards d'euros. Donc vous voyez, quand je dis que la situation est saine et bonne, les chiffres le prouvent. Donc l'entreprise Caisse d'épargne a aujourd'hui les reins solides. Est-ce que vous le mettez sur le crédit de votre gestion ou tout simplement de l'entreprise, de la situation qui repart pour tout le monde ? Alors les deux sont à prendre en compte. Je n'oublie pas que la Caisse d'épargne Nord-France-Europe est le fruit de la fusion de 3 caisses d'épargne qui ont été fusionnées sous ma conduite et qui se sont enfin donné les moyens d'une capacité à agir plus importante. Cette fusion a eu un effet bénéfique sur la solidité de l'établissement, bien sûr. À 3, si elles étaient restées 3, elles auraient peut-être eu plus de difficultés à supporter la crise. Voilà. Donc la fusion est venue à un moment idéal. Et par ailleurs, le contexte économique et financier a effectivement favorisé l'amélioration des résultats. Alors, on a noté aussi également que la Caisse d'épargne avait un pôle banque des décideurs dans la région Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'on peut un peu en parler ? En quoi consiste cette banque des décideurs pour l'économie régionale ? Alors, en fait, la Caisse d'épargne est souvent reconnue comme, à travers l'écureuil, à travers les agences qui sont le lieu de contact de proximité avec nos clients, mais on connaît moins sa dimension banquier qui finance le développement de l'économie régionale. Et je l'illustre en disant... la Caisse d'épargne, c'est l'établissement financier qui finance, il n'est pas seul, mais pour une proportion importante, 40%, les investissements des collectivités locales. C'est la Caisse d'épargne qui aide au financement de tous les équipements dont une collectivité peut avoir besoin. La région, le département, la commune. La Caisse d'épargne finance les besoins d'investissement des artisans, commerçants, professions libérales, des PME, des PMI, et nous allons jusqu'au financement des grandes entreprises de la région. Ça, c'est beaucoup moins connu. La Caisse d'épargne finance le développement des besoins des promoteurs immobiliers. Voilà, je pourrais citer d'autres exemples, parlant de l'économie sociale, qui est un secteur d'activité très important dans notre région. Voilà, la Caisse d'épargne au service du développement régional. Et donc, comment ça se passe en fait ? C'est vraiment les banques des décideurs, vous vous réunissez pour vraiment aider les projets porteurs ? Ce qu'on dit à travers ce concept, ce qu'on veut signifier, c'est que les décisions se prennent en région. L'argent collecté dans la région est réinvesti dans la région et la décision est prise en région. C'est pas à Paris qu'on décide, c'est ici. Et c'est ça un élément distinctif de la Caisse d'épargne par rapport à un certain nombre d'autres banques dont les centres de décision sont parisiens. Donc nous décidons en connaissance parce que nous avons une bonne vision de ce que sont les préoccupations, les besoins des acteurs économiques régionaux.
Pour 2011, l'actualité également de la caisse d'épargne, c'est un nouveau concept, le store banking, donc un magasin qui devrait ouvrir en octobre-novembre, je crois, rue Feder à Lille. Est-ce qu'on peut également en parler rapidement? C'est quoi ce concept? Alors en fait, l'agence bancaire classique, tout le monde la connaît. Ce que nous avons considéré, c'est qu'il était intéressant de tester un nouveau concept d'agence qui prenne appui sur toutes les nouvelles technologies. Donc ce test va se faire rue Federbe à Lille. L'ouverture est prévue d'ici la fin de l'année. Et je vous y invite tous à y venir. C'est un concept qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va permettre une relation à la banque complètement innovante, complètement différente, en prenant appui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur toutes les nouvelles technologies. La caisse d'épargne offrira donc la possibilité à ses clients d'établir le contact, soit à travers l'agence, soit à travers le téléphone, soit à travers l'Internet, le tout étant mis en réseau pour faciliter la relation globale du client avec sa banque. Et il pourra le faire à distance, bien sûr, et quelquefois même quand il est très très éloigné. Dernière question, Jean Mérel, puisque vous êtes sans nul doute un spécialiste averti de l'économie. La crise actuelle que va traverser le Japon suite au tsunami et au séisme, et quelles sont selon vous les répercussions qu'on peut s'attendre à vivre pour l'économie européenne, mais également régionale? Alors, moi je pense qu'il y a on le sait, il y a deux dimensions dans la crise qui est vécue. La première, c'est le séisme et le tsunami. On regrette tous bien sûr que c'est eu lieu, mais on sait aussi que quand il y a destruction, il y a reconstruction. Donc il y a là une dimension qui est plutôt sur moyen terme positive pour le Japon. L'autre aspect de cette crise, c'est bien la crise et les risques nucléaires, dont on ne sait pas encore exactement où ils vont aller. Là, ce qu'on peut dire, c'est que la répercussion peut être sur la filière nucléaire. On sent bien, on voit bien que tous les mouvements écologistes se mobilisent et que ça peut avoir pour effet de remettre en question un certain nombre d'idées reçues, de convictions. Et ça peut avoir un impact direct sur toute la filière nucléaire et indirect sur tout ce qui touche, au développement de l'énergie. Mais à vrai dire, pour l'instant, on n'a pas vu encore ce qu'il en serait de la profondeur de cette crise. Donc difficile de faire ce pronostic-là. Même pour ce qui est des montants astronomiques des dégâts, on parle vraiment de milliards de dollars, pour les assurances européennes ou mondiales. Bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est pas une bonne nouvelle, mais il y a eu d'autres crises de ce type dans d'autres pays, et les systèmes bancaires et les systèmes d'assurance sont suffisamment solides pour faire face à cet événement-là. D'accord. Merci Jean Mérel d'avoir été avec nous à 8h30 sur Grand Lille TV pour la chronique de l'économie. Je rappelle donc que vous êtes président du directoire de la Caisse d'épargne Nord France Europe. Merci donc d'avoir été avec nous. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée à vous. On va se retrouver dans un instant à 8h45 pour un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. À tout à l'heure. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.